Vous savez, c'est simple en fait. Si vous avez l'appel d'avoir envie de devenir coach, de proposer vos programmes et tout, c'est pas si difficile que ça parce que l'accompagnement, vous pouvez le mettre en place assez facilement, vous voyez. Si vous faites pas un programme de formation, d'accompagnement de ouf, en fait, vous pouvez faire une offre, 1 heure de coaching ou un coaching en plusieurs étapes. Sur la durée, vous choisissez la durée, etc. Donc ça, c'est vous, comment vous voulez accompagner les gens. Mais c'est très simple dans le sens que vous avez juste à vous inscrire en auto-entrepreneur et c'est gratuit. En plus, il faut savoir que c'est un domaine d'activité qui aide les gens. Si vous sentez l'appel, du coup, qui va vous donner énormément d'estime de vous, vous faire monter en fait en vibration, en compétences, etc. Mais au niveau financier également, parce que c'est un business qui est rentable. C'est la prestation de service, le bénéfice, c'est quasiment le chiffre d'affaires. À part payer l'hébergement de votre site internet, de votre adresse mail professionnelle, vous voyez, c'est 2-3 trucs que vous allez investir. Peut-être une formation d'investissement de base, mais après, quand les gens vont vous payer pour votre accompagnement, c'est du bénéfice. Vous avez l'URSSAF à payer. J'allais dire que c'est déjà beaucoup. Surtout que ça a augmenté, mais vous voyez, c'est pas comme l'achat-revente ou vous voyez, quand vous faites il y a certains business où il vous reste très très peu de bénéfices. Donc voilà, au niveau du coaching, c'est assez rentable, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, si vous vous alignez vraiment à votre mission, vous allez débloquer énormément de choses dans votre vie et en plus de ça, au passage, dans la vie des gens. Donc rien que ça vaut tout l'or du monde. Étape 1, vous vous inscrivez sur auto-entrepreneur. Étape 2, vous mettez en place vos offres. Donc là, bien évidemment, ça demande quand même une recherche, une introspection. Qu'est-ce que vous voulez? Quel coaching? Parce qu'il y a énormément de choses. Voilà, vous ciblez vraiment. Et ensuite, une fois que tout est installé, faire votre marketing. Vous faites des vidéos, création de contenu sur les réseaux sociaux, vous faites des stories, vous faites des lives, vous parlez de vos offres, vous faites pourquoi pas des cartes de visite, vous les distribuez à droite à gauche. Parlez de ce que vous faites sans honte. De toute façon, plus vous allez vous aligner à vous, à votre signature d'âme, à votre mission de vie, plus ça va être fluide en fait. Vous allez en parler naturellement en fait. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez aller un peu plus loin. Là, on va parler un peu plus de mettre en place de l'automatisme, aller dans des stratégies, tout ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, oui, soit vous le faites avant, au mieux, en fait, pour faire des fondations solides dès le début, soit au bout d'un moment dans votre parcours, et ça malheureusement, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, ils se disent, il me manque des clés. Et donc, ils ont déjà tout mis en place plus ou moins et tout, mais il leur manque savoir comment bien faire les stratégies, parce qu'en plus... c'est le business en ligne, c'est tout le temps, il faut tout le temps s'adapter en fait, parce que ça fait que changer. Donc c'est bien parce que vous pouvez acheter une formation qui va vous apprendre là comment faire des stratégies, mais des fois c'est des stratégies qui datent il y a 10 ans, c'est plus les mêmes d'aujourd'hui, hein. Ou même 5 ans ne serait-ce, c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui, c'est plus aligné avec l'actualité, vous voyez. Donc l'idée ici, c'est que faites attention. Prenez plutôt des formations avec accès à vie, qui vont faire des mises à jour à chaque fois. Genre à peu près tous les ans, tous les 2 ans, vous allez avoir des mises à jour sur les nouvelles stratégies, les nouveaux outils et tout ça. Et ça, c'est un point à ne pas négliger, c'est très important. Mais également sur aussi la structure de votre site, la structure de vos offres, de votre tunnel de vente, de comment, vous voyez. Et voilà, donc des fois les gens en fait ils sont là, ouais non je vais pas investir, nanana, ils font leur truc et puis au bout d'un moment ils se disent bon il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin d'acquérir un peu plus de connaissances et de compétences sur le sujet, et donc là ils rétrogradent et ils vont prendre la formation. C'est pas grave, après vaut mieux tard que jamais, toujours pareil. Mais voilà, ça aussi prenez-le en compte, réfléchissez-y, parce que vous pouvez être aligné avec votre mission d'âme, vous pouvez vous connaître intérieurement, hein, vous, votre signature d'âme, vraiment pouvoir être lumineux, avoir votre authenticité, etc., et avoir du coup la lumière qu'il faut, l'offre qu'il faut, qui pourrait cartonner, mais malheureusement, vous ne connaissez pas. L'univers du digital, c'est un game à part.
Parce qu'on peut choisir de faire de multiples façons. Vous pouvez ouvrir un cabinet, vous pouvez, voyez, si vous choisissez d'aller dans le game du digital, il faut prendre en compte que c'est un game à part. Vous voyez? Donc vous pouvez même être aligné, tout ça. Dans l'idée, ça peut fonctionner. Mais si vous n'avez quand même pas, il faut quand même connaître un minimum, plus, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne sur Internet, le business digital. Parce qu'il y a plein de gens qui sont têtus et qui disent « Ouais, mais non ». Malheureusement, au bout d'un an, ils disent « Bon, ben ça marche pas ». Ils sont frustrés, ils retournent dans le salariat, ils laissent tomber. Alors que c'est tout bête. Il aurait juste fallu investir un petit peu en soi, apprendre et du coup s'ajuster en fait avec l'offre, la demande, l'algorithme, comment ça marche et tout, pour que tout soit fluide en fait. L'univers du digital, il faut comprendre que c'est un monde. C'est un monde à part entier. Et ce monde-là a ses propres règles. Vous arrivez, oui, avec votre lumière, oui, avec votre prestance, votre aura, votre mission, mais ça ne fait pas tout. Ça ne suffit pas. Après, il faut prendre en compte qu'il y a aussi dans ce game le temps à prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un peu de temps. Il faut planter des graines, et quand on plante des graines, qu'est-ce qu'on fait? On creuse, on met la graine, on rebouche le trou, on arrose. Tous les jours, il faut revenir regarder, enlever les mauvaises herbes. Et bien c'est pareil, c'est un parcours. Et il faut que ce soit fluide surtout. Si tous les jours vous faites les choses avec intention de absolument avoir votre vente, votre client, ça va retarder l'équation. Faites ça avec fluidité. Faites le contenu que vous avez envie de faire là maintenant parce que vous avez eu une inspiration, vous la concrétisez, vous postez avec juste l'intention de partager.